On va finir cette émission et je vais vous emmener au théâtre et vous allez voir qu'on n'est jamais loin de la politique. Et le théâtre, c'est avec Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, comment ça va? Alors, moi ça va très bien. Alors, le théâtre est à l'honneur. Le théâtre est à l'honneur. Voilà, vous êtes sorti cette semaine, 2 sorties, hein, je vois ça. Hein. Deux sorties. Oh là là. Alors, une pièce d'abord, pleine d'humanité et de paradoxes, une pièce qui s'appelle Adolphe Cohen, et c'était la comédie Bastille. Et derrière ce titre étrange se cachent toutes les contradictions de la vie et l'histoire d'un petit garçon juif recueilli par une chrétienne, une dame un peu simplette, on va dire, un peu antisémite pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un petit garçon qui n'a pas de chance parce voilà, son histoire est un peu ballottée par la guerre, parce qu'elle l'oblige à faire, c'est-à-dire forcément à se fondre dans la masse, à devenir un anonyme. Donc pour être anonyme quand on est un petit garçon juif, eh bien il a été baptisé, il est même allé jusqu'au séminaire, mais la fin de la guerre arrive, Adolphe redevient ce qu'il était, c'est-à-dire un jeune homme juif, et le changement est radical, il est brutal, il part vivre en Israël, et un attentat là-bas lui ôte la vie. Voilà, bon, vous allez dire ça, il y a plus réjouissant comme pièce. Voilà, c'est une pièce qui revient un peu sur, j'ai envie de dire, sur 100 ans d'histoire, mais c'est aussi une belle réflexion sur l'adoption, sur la religion, même si elle traite le fond, c'est vraiment la liberté. Voilà, alors beaucoup d'émotions évidemment dans cette pièce qui est écrite par Jean-Loup Horwitz. Jean-Loup Horwitz qui tient le rôle justement d'Adolphe dans la pièce. À ses côtés, une comédienne qu'on n'attendait pas du tout dans ce genre de registre, Isabelle de Botton, qu'on connaissait dans des registres quand même beaucoup plus comiques, et qui incarne justement successivement les femmes qui ont été les femmes de sa vie, les femmes d'Adolphe, sa mère adoptive, sa mère juive et sa compagne musulmane. C'est un peu un concentré de tendresse et de vérité psychologique. C'est tous les soirs à la Comédie Bastille. Comédie Bastille qui... Je ne sais pas si le lieu a été choisi exprès, qui est quand même à 2 pas du siège de Charlie Hebdo. Voilà. Donc, on en regarde un extrait. On regarde un extrait. Un jour de printemps, à la sortie de la messe, maman m'a fait une surprise. Monsieur le curé, le petit, il sait pas s'il a été baptisé ou pas. Il n'a plus de parents, faudrait faire quelque chose. Je voudrais pas qu'on confonde mon gamin avec un youpin. S'il avait un certificat de baptême, ça serait mieux quand même. Vous comprenez? Il comprenait. Oui, il y a quand même un peu d'humour. Ouais. Oui, quand même un tout petit peu, on va dire. Ouais. Alors pour finir, à la Maison des Métallos, alors c'est le spectacle intitulé Soulèvement qui pose la question de savoir comment et pourquoi un peuple se soulève. Et comment aussi des injustices, de la famine, de la pauvreté et la guerre donnent naissance justement à ces mouvements collectifs populaires qui visent à changer les lois. Alors d'hier à aujourd'hui, j'ai envie de dire de la Révolution française au printemps arabe, cette création collective pointe où ce moment où les rassemblements se forment et d'autres saisissent finalement la parole pour d'autres et pour tous finalement. Voilà. Alors on est loin d'une restitution historique finalement. On est les textes d'orateurs, les voix des peuples, les récits d'écrivains, les chansons, les articles de presse, aussi bien que les blogs font surgir justement cette réflexion sur un monde dont ils ne veulent évidemment plus. Alors que ce soit donc hier dans les faubourgs parisiens, comme aujourd'hui en Tunisie, à Alep, au Caire et tant d'autres endroits où l'actualité malheureusement fait rage. C'est la troupe des comédiens voyageurs qui est à l'origine de ce projet, qui donne corps à la puissance de la parole, aux émotions, aux gestes et aux pensées. C'est un spectacle finalement où la question du bonheur est le centre des préoccupations finalement dans notre société moderne. Voilà, c'est à la Maison des Métallos, c'est dans le 11e arrondissement jusqu'au 25 octobre. Est-ce que vous voulez en voir un extrait? Alors très court. Très court. Le bataillon de Saint-Marcel s'est rangé à nos côtés. Derrière ses canons, sous la conduite de Lazowski, nous demandons aux autorités de se mettre en tête du cortège pour affronter, le cas échéant, la garde du château des Tuileries. En avant, monsieur le commandant! En avant! À l'Assemblée! La souveraineté du peuple est inaliénable. Tant que nos représentants feront leur devoir, nous les soutiendrons. S'ils y manquent, nous verrons ce que nous avons à faire. Voilà, tous à l'Assemblée. Eh ben, on y est. déjà. Merci Christophe Convarieux. Et à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 8h30.